Notre héros du jour peut à juste titre être qualifié d'avion le plus cher du monde, car son prix s'élève à des milliards de dollars, et ce, pour une seule machine. Nous parlons du bombardier furtif américain unique, le B-2, qui a su captiver l'attention de tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'aviation. Découvrons ensemble comment ce modèle a été développé et ce que les États-Unis ont pu obtenir pour une somme aussi fabuleuse. Voici Military News et on décolle maintenant. Le Northrop B-2 ou Spirit est un bombardier stratégique subsonique lourd, conçu pour percer la défense aérienne de l'ennemi. L'histoire de sa création commence en 1979 avec le lancement du programme Advanced Technology Bomber, ATB, qui impliquait deux équipes, Northrop Boeing et Lockheed Rockwell. Un an plus tard, le gouvernement désigne la première équipe comme gagnante et lui attribue un contrat. Puis, pendant près de 10 ans, des améliorations sont apportées, lesquelles, il faut le noter, ont coûté cher aux États-Unis. En 1986, un total de 23 milliards de dollars avait été dépensé pour ce projet. Quant au prix, il n'a fait que croître au fil des ans et à un rythme effréné. Aujourd'hui, l'ensemble du programme est estimé à 45 milliards de dollars et le coût d'un seul B-2 atteint 2 milliards de dollars. Oui, on comprend maintenant pourquoi sur les 132 appareils conçus, seuls 21 sont sortis des chaînes de montage. À ce sujet, chaque bombardier de cette série porte symboliquement le nom d'un État du pays. La présentation de l'appareil n'a eu lieu qu'en 1989, à l'usine de l'armée de l'air américaine de Palmdale, en Californie, où il a été assemblé. Venons-en à la description de notre héros. Son aspect est plutôt inhabituel, plat et coulissant, sans le fuselage et les ailerons de queue habituels. Cependant, tout ce design fantastique n'est que le schéma aérodynamique dit de l'aile volante. Grâce à ce schéma, la masse totale est répartie uniformément le long de l'envergure des ailes, et le moment de flexion des structures porteuses est nettement inférieur à celui d'un avion conventionnel. D'ailleurs, ce n'est pas le premier chasseur conçu selon ce schéma par Northrop. Je fais référence ici à l'ancien YB-49 qui est très probablement devenu le prototype de notre héros. Cette machine volante inhabituelle, dont la forme évoque celle d'un boomerang, s'avère plutôt imposante, avec une longueur de près de 21 mètres et une envergure de 52 mètres. Le planeur a été recouvert d'un revêtement spécial absorbant les radiations, composé de matériaux composites à base de carbone et de graphite. Dans la partie avant de l'aile centrale est placée une cabine d'équipage de 2 personnes. En comparaison, la cabine du B1B comprenait 4 personnes. Le confort du pilote est également pris en compte, puisqu'il y a une cuisine, une couchette et des toilettes. Le B2 a été équipé de l'avionique la plus puissante de l'époque. Embarquée, elle comprend le radar AN/APQ-181 de Hugh Aircraft, capable de fonctionner dans 21 modes. Les capacités du radar lui permettent de mémoriser la position des cibles terrestres qu'il détecte et qui peuvent être comparées aux images des cibles stockées. Outre le radar, la machine dispose du système de surveillance IR-FLIR, d'un équipement de reconnaissance radar, d'un système de navigation inertielle, d'un équipement de communication Milstar, d'un système de gare électronique ZSR62, d'un système de navigation TACAN et de divers capteurs qui signalent les changements de la situation à bord. 4 turboréacteurs de General Electric F118 GE100 assurent une vitesse de 1010 km/h, un rayon d'action en croisière de 11 100 km et un plafond pratique de 15 240 mètres. Ils sont situés profondément à l'intérieur de la coque. L'air vers chaque paire est acheminé par des conduits en forme de S. Une partie de l'air ne va pas dans les moteurs, mais sert à refroidir l'échappement et ainsi réduire la signature thermique. Les réservoirs de carburant sont situés dans les ailes et le plan central. Il est intéressant de noter que suite au nouveau moteur, il a fallu développer un nouveau carburant, le kérosène JP8. Je ne peux m'empêcher de mentionner un exploit évident du Spirit, à savoir l'un des vols les plus longs du monde. Au cours de l'opération Enduring Freedom, pendant la guerre d'Afghanistan, il a pu voler 44 heures et 20 minutes sans interruption sur une distance de 35 000 km et effectuer 6 ravitaillements en vol. On peut également mentionner la durée maximale du vol du B2 sans ravitaillement qui est d'environ 35 heures. Je tiens à souligner que le désir de l'armée de l'air américaine d'étendre la portée du Spirit est tout à fait raisonnable. Le fait est que les vols de longue durée des bombardiers stratégiques sont d'une grande importance dans un contexte de guerre réelle.
En outre, ces machines coûteuses et à l'importance stratégique indéniable devraient être situées sur des aérodromes aussi éloignés que possible de la ligne de front, qui sont plus difficiles à attaquer par l'ennemi. Ainsi, la quasi-totalité des B-2 qui ont participé à l'effort de guerre ont décollé de l'intérieur des terres. De plus, la longue durée des vols a également contribué à la flexibilité de la planification des itinéraires. L'avion pouvait frapper la cible depuis plusieurs directions, ce qui augmentait la maniabilité et les frappes surprises. Le B-2 est armé de 16 bombes à hydrogène B-61-11 ou de bombes thermonucléaires à chute libre B-83, de bombes à fragmentation CBU-87, CBU-89 Gator, bombes MK-82 ou MK-84, des missiles AGM-154 JSO ou JDAM guidés basés sur la technologie GPS, convertissant les munitions à chute libre en munitions corrigées toute météo. Et bien entendu, les missiles de croisière AGM-158 JASM. Le poids total de tous les projectiles du bombardier est de 27 tonnes. En outre, ses concepteurs voulaient équiper le Spirit d'un super missile AGM-129 avec une tête thermonucléaire. Mais cette idée n'a pas pu être mise en œuvre et le seul porteur de cette munition reste le B-52. Le B-2 est en service aux États-Unis depuis plus de 20 ans et possède une expérience de combat respectable. Il a été déployé pour la première fois en 1999 pendant l'opération de l'OTAN en Yougoslavie. L'avion a décollé de la base aérienne américaine de Whiteman, s'est rendu au Kosovo et en est revenu. Pendant l'opération Allied Force, le bombardier a détruit 33% de toutes les cibles serbes, en utilisant plus de 600 bombes JDAM de haute précision. Le Spirit s'est ensuite rendu en Irak, en Afghanistan et en Libye, où il a également obtenu de bons résultats. Aujourd'hui, 19 appareils sont encore en service et prêts à décoller de la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri. Là, toute une infrastructure a été construite pour l'entretien de ces machines, avec des hangars séparés pour chaque B-2, avec climatisation et extinction des incendies. Fait intéressant, c'est aussi ici qu'est stationnée la célèbre 509e Bombing Wing, qui a largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août. Et oui, il y avait à l'origine d'autres avions, mais l'un d'entre eux, appelé le Spirit of Kansas, s'est écrasé en 2008. En outre, il existe des rumeurs concernant plusieurs autres de ces modèles qui se sont écrasés en Yougoslavie, mais ces versions n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle. En conséquence, l'armée de l'air américaine a travaillé plus de 20 ans pour créer un projet incroyablement complexe et coûteux dont la puissance de combat devait être égale à 10 avions d'un autre type. Tout s'est passé un peu différemment. Le futur B-2 était adapté à de nombreuses opérations militaires, mais seulement après la destruction de la défense aérienne ennemie par d'autres avions, ce qui l'assimilait automatiquement aux autres machines de 4e génération. Mais leur entretien et 1 heure de vol coûtaient moins cher au gouvernement américain. Et le déploiement de telles machines Northrop, lors d'opérations où la collision avec la défense aérienne de l'ennemi est minime, semble déraisonnable. Après tout, les bons vieux F-16 peuvent tout à fait se charger de tâches similaires. Peut-on dire que jusqu'à présent, le Spirit n'a tout simplement pas trouvé d'adversaire digne de ce nom? Ou s'agit-il, après tout, d'un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière d'aviation militaire? Donnez votre avis dans les commentaires. Dites-nous au sujet de quel avion vous aimeriez en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!